Salut. Le meilleur opticien de France. C'est qui? C'est qui? C'est Clarisse Agbenienou, c'est pour ça. Je suis avec Patrice Martorano. Fais la bise aux abonnés. Fais la Coucou les abonnés. Les rideaux ouverts, une odeur de fleurs dans l'air. Au nom de Jésus. Amen. Je revis et ça sent enfin l'été. Sur le livre ouvert, sa parole a découvert dans ma vie le parfum de sa bonté, son amour. Hello les amis, bienvenue dans ce vlog numéro 5. J'ai tenu jusqu'à 5 vlogs, vraiment, regardez mes cernes en témoignent. Parce que je m'éclate vraiment à faire ces vlogs et vous partager mes journées. Donc au programme, aujourd'hui là je vais filer parce que je suis déjà en retard pour l'interview que je vais avoir avec Patrick Boudéen, qui n'est autre qu'un des pasteurs que j'aime vraiment beaucoup, un pasteur de l'église MLK qui va faire une interview pour le podcast, donc n'hésitez pas à checker le podcast. Faut que je poste le podcast de jeudi que je n'ai pas posté parce que je suis rentrée, j'étais éclatée, donc il va sortir aujourd'hui. Hier soir je me suis battue avec une araignée et j'ai gagné. J'aime trop tourner les épisodes de podcast, vraiment, surtout quand il y a des invités, je trouve que c'est hyper intéressant. Et là notamment on va parler du Saint-Esprit. Plumi toujours présente. Bonjour Plumi, bonjour aux abonnés. C'est cute. Je suis pas convaincue de ma coiffure là. Merci. Est-ce que tu m'entends? C'est quoi ce look? Hey, ne critique pas. Vous voyez les amis? Vous voyez à peine dans la vidéo? C'est cool parce que du coup on partage plein d'aventures avec les abonnés et le but c'est de donner à chaque fois une petite morale de l'histoire. Ça y est, on a terminé de faire l'enregistrement. Franchement les amis, ça va être un épisode pépite sur le Saint-Esprit. On va se make-upper ensemble. J'ai tout qu'à peu de chance qu'on fait ah, on s'est mis de partout. Tu laisses même finir une histoire à raconter. C'est un voisin qui me regarde, c'est un peu gênant. Bon écoutez, on est déjà sur quelque chose de beaucoup mieux. Aujourd'hui on va parler de la comparaison. On s'est tous déjà comparés au moins une fois, hein, que ce soit à nos amis, à des personnes qu'on admire, etc. Et en soi la comparaison, ça a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, ça veut dire, c'est tout simplement que ça va nous pousser certaines fois à nous améliorer. Le côté négatif, c'est que on va regarder à ce qu'on n'a pas au lieu de regarder à ce qu'on a. Toute ma vie j'ai passé mon temps à me comparer à des personnes de ma classe, me comparer à mes amis, me comparer à des personnes que j'admire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Parce que avec le TDA, donc le trouble de l'attention que j'ai toujours eu cette impression que j'étais moins capable, et puis on me l'a fait croire aussi à l'école. Par exemple ma prof de maths, à un moment donné elle a complètement abandonné de m'aider. Vraiment je levais la main, elle me voyait plus parce que pour elle j'étais un cas désespéré. Et moi ce qui m'a sauvée, ça a été de me dire que quoi qu'on en dise, les gens auront toujours quelque chose à dire, les gens auront toujours quelque chose à critiquer chez nous. Donc en fait juste, et si on faisait ce qu'on aime? Vous avez de la valeur les amis, et le monde a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Les gens ont besoin de savoir ce que Dieu a placé dans votre cœur en fait, ils ont besoin de le voir parce que ils vont être bénis au travers de qui vous êtes. Mais si vous cherchez constamment à être une personne que vous n'êtes pas, vous allez vous perdre. Plume elle est trop heureuse, elle a entendu ses copines. Elle a sa meilleure amie qui s'appelle Ouna et c'est un petit spitz. Et dès qu'elle l'entend, elle a toujours envie d'aller la voir. Vraiment ce chien. Salut. On va chercher mes lunettes. La comparaison c'est vraiment un fléau parce qu'à chaque fois qu'on se compare, en fait c'est comme si on disait à Dieu: Seigneur mais tu m'as pas suffisamment bien créé pour que je sois capable de faire des trucs cool. On va aller voir C'est l'homme, c'est mon opticien préféré. Attendez, quel jour on est? Je commence à avoir des magasins fermés. Non attendez, c'est bon, c'est ouvert. Vous vous souvenez de ces lunettes? Je les trouve trop belles.
Ah merci, je viens récupérer mes lunettes. Tu vas être dans mon vlog. Alors c'est ce monsieur, le meilleur opticien de France. Oui. Ta soeur elle a fait les JO. C'est qui, oui, c'est qui? C'est Clarisse Agbenienou, c'est pour ça. Waouh. Mais félicitations à elle. Voilà, on lui fait une petite dédicace dans le On est fiers vlog. de toi, Sœurette. Vraiment, il y a des gens comme ça, on les croise. Il nous a tellement bien accueillis. Prends ton petit calme. C'est pas tout, mais nous, on a encore du pain sur la planche. Regardez, voilà, trop contente. J'ai mes lunettes. J'ai l'impression que la vie en 3D. Ce soir, on va aller. On va manger des pâtes. Et oui, parce qu'avec les vlogs, je suis complètement décalée. Je me lève à 10 h. Je fais le montage jusqu'à minuit. 1 h du matin, voire des fois même 2 h du matin. Et du coup, ce matin, j'ai mangé des tartines avec des œufs brouillés. Et à midi, j'étais en train de tourner l'épisode de podcast. Donc là j'ai faim. Regardez, il y a un baby plante qui pousse. Ça c'est depuis que Tatiana est venue sauver mes plantes. Par contre avec mes nouvelles lunettes, ma tête elle est un peu en mode c'est genre un peu comme quand t'es sur le bateau et que genre t'as le mal de mer. Vous voyez, là le TDA il repointe le bout de son nez. Ne pas procrastiner. Faudrait faire une vidéo sur ça aussi. Ne pas se comparer. Je me suis vraiment lâchée dans ce vlog. Hein. Et ils sont trop mignons. J'ai même eu un petit kit de lunettes gratuit. Merci beaucoup. Bon voilà les amis, je suis en train de terminer le montage. Il va sortir juste après. Pour ceux qui demandent, ça c'est le premier vlog de la série. Le deuxième, le troisième, le quatrième qui arrive à 18 h. Et je suis en train de monter le 5e. Ça y est, la vidéo est presque terminée. Je suis en train de d'écrire les légendes. Et j'ai pris des vitamines pour essayer de tenir. Je commence un peu à avoir mal à la tête. Et je pense que aussi, comme j'ai des nouvelles lunettes, le temps que mes yeux s'adaptent, etc., ça me fait un peu mal. Bah voilà, j'ai voulu faire la belle. Et j'ai cassé ma chaussure. Comment être en retard mode d'emploi. Bon, on repart sur les bases hein. Je vais faire un petit coucou dans le vlog, il est aussi youtubeur. Moi je suis chrétien. Dieu est parmi nous. Je crois que la parole de Dieu est capable de changer nos vies. Qu'il vous soit fait selon votre capacité. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'envier celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Je suis avec Patrice Martorano. Alors Patrice, coucou les amis. Est-ce que tu aurais un petit mot pour ceux qui nous regardent aujourd'hui? Le thème c'est la comparaison. La comparaison c'est un poison. Parce qu'en fait tu peux pas te comparer avec quelqu'un qui a reçu des dons et des talents différents. Tu es qui tu es et tu cherches pas à te comparer. Ou alors compare-toi qu'à toi-même. Alors va de l'avant et arrête de te comparer. La comparaison, on a chacun notre rôle et si on veut prendre le rôle d'un autre, on n'aura pas nos bénédictions, on est dans ce que Dieu nous a demandé d'administrer. Fais la bise aux abonnés. Fais la Coucou les abonnés. Coucou, ça va? Ouais, et toi? On peut leur faire la bise à eux aussi. Bon ça y est les amis, c'est une fin de journée. C'était vraiment super le message, c'était pile poil ce que j'avais besoin d'entendre. La comparaison, c'est quelque chose de nocif pour nos vies. La comparaison va toujours nous emmener à voir ce qu'on n'a pas. Et quel que soit en fait notre parcours, faut se dire aussi qu'on a chacun des points de comparaison. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Si on apprend à cultiver ce que Dieu nous a donné, et ben on verra des fruits magnifiques. Cultivons, je me mets dans le panier aussi, ce que Dieu nous a donné. Et en fait, à ce moment-là, il sera glorifié au travers de nos vies. Parce que Dieu ne peut pas se glorifier au travers de quelque chose qu'on ne lui donne pas. Je vous laisse avec ces paroles-là et je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je m'en vais monter le vlog.